Bonjour, c'est Romain, le décodeur du non-verbal. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse non-verbale de l'actualité. Alors peut-être que vous l'avez vu sur les journaux télévisés la semaine dernière, Barack Obama a accueilli à la Maison Blanche 3 célébrités du web. Et l'une de ces célébrités s'appelle Glozell Green. Et lors de l'interview, Glozell Green a fait quelque chose d'assez atypique puisqu'elle a offert au président américain 3 rouges à lèvres verts. Notez bien la couleur. Et encore plus atypique, c'est qu'elle a, lorsqu'elle a souhaité offrir ses rouges à lèvres au président, fait une bourde. Et qui dit bourde, généralement, il y a un enchaînement dans les gestes assez particulier et c'est ce que je vous propose de décoder aujourd'hui dans cette analyse non-verbale. Alors on va faire cette analyse non-verbale en 2 temps. Premier temps, ça va être à vous de jouer, ça va être à vous de repérer les gestes et d'essayer de mettre une interprétation derrière ces gestes dans la vidéo. Ensuite, c'est moi qui vais justement faire l'analyse non-verbale. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est mettre la vidéo en pause. Vous allez prendre un crayon, vous allez prendre une feuille de papier ou tout simplement ouvrir sur votre ordinateur un fichier bloc-notes, un fichier Word pour noter à la volée tous les éléments gestuels que vous allez pouvoir observer. Donc c'est un extrait vidéo qui dure quelques dizaines de secondes et qui est en anglais, sous-titré français, mais au final, quand on s'intéresse à décoder la gestuelle, ce qui est dit n'est pas si important. Donc on va faire cet exercice-là et puis donc c'est à vous de jouer dans un premier temps et après eh bien, on se retrouve pour l'analyse non-verbale avec moi-même. Okay, my mama said whenever you go to somebody's house, you have to give them something. Oh, Don't come okay. empty-handed. Right. So I have green lipsticks, one for Yes. your first wife. My first. I mean, Do you know something I don't? oh, for the first One for the lady, first lady. and the first children. And the first. Oh, I'm teasing. All right, I'm just gonna put these. I'll keep Okay. these. Alors est-ce que vous avez repéré des choses intéressantes? Bon, je suis sûr que oui. On va passer à l'analyse. Alors la première chose que l'on peut remarquer ici, et c'est même le moment clé de l'extrait, c'est lorsque Glozell Green dit, au moment où elle offre son rouge à lèvres vert, elle dit « Vous pourrez le donner à votre première femme ». Alors elle voulait bien sûr dire « First Lady », première dame. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors dans l'étude en cluster, on a dans un premier temps l'immobilité de son corps. L'immobilité du corps, c'est une réaction de survie du système limbique. Son corps se fige pour savoir, pour prendre la mesure des dégâts de sa phrase. Donc c'est une réaction qui est tout à fait normale, qui est liée au comportement de survie. On a dans le même temps sa main à gauche qui cherche, alors je ne sais pas si vous l'avez repéré, mais elle cherche sa main gauche à rattraper ce qu'elle vient de dire. Et puis finalement, au niveau du visage, vous pouvez repérer que ses yeux s'écarquillent nettement. Et dans ce cas-là, quand on a les yeux qui prennent cette forme ou cette position, on a le choix entre 2 émotions. Soit la surprise, soit la peur. Et je dois vous confier que ces 2 émotions, ce sont les plus dures à différencier. Tout simplement parce qu'au niveau du haut du visage, c'est la même chose. Par contre, la différence se fait notamment au niveau de la bouche et au niveau des lèvres qui ont tendance à s'étirer sur le côté dans le cas de la peur. Et c'est bien ce que l'on va remarquer juste après. Voilà, ici, les lèvres s'étirent, donc on a de la peur. On va continuer un peu plus loin dans l'extrait avec Obama. Obama dit « Vous savez quelque chose que je ne sais pas ». Et chez Obama, les paumes s'ouvrent, les paumes de ses mains s'ouvrent. Et on considère souvent ce geste comme un geste de soumission. Le but d'Obama ici, c'est à la fois de montrer qu'effectivement, il n'est pas au courant d'avoir eu une première femme, mais aussi c'est une façon de dédramatiser la chose, puis de mettre à l'aise la blogueuse. Parce que si on observe à nouveau Glozell Green, la première réaction d'immobilité du système limbique qu'on a repéré tout à l'heure s'est transformée en réaction de dissimulation. La dissimulation, c'est la seconde réaction du système limbique. Ça consiste tout simplement à se faire le plus petit possible pour se protéger d'une éventuelle représaille. Et donc on le voit très bien ici par notamment l'effet tortue, qui consiste à rentrer la tête dans les épaules. Et en tant qu'être humain, en cas de stress ou en cas de danger, on a tendance à protéger le cou, à protéger la nuque de cette manière. C'est vraiment un vieux réflexe de survie. Et à cela, elle en rajoute en protégeant avec ses mains la tête. J'aimerais faire une petite note quand même, je pense que ça n'aura pas échappé à certains d'entre vous. Même si ces réactions à la blogueuse, elles sont authentiques,
il y a aussi un petit peu de théâtralisation. Et elle est connue notamment pour en faire des caisses. Vous allez me passer l'expression, mais c'est important d'en tenir compte dans la ligne de référence. La ligne de référence, c'est une règle fondamentale pour analyser le comportement non verbal. Vous savez, c'est connaître le comportement normal d'une personne pour ne pas faire d'analyse ou d'interprétation à la hâte et risquer justement de faire de mauvaises interprétations. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Obama vient poser sa main sur celle de Glozell Green et je vais arrêter là mon analyse ici pour vous laisser la parole. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de ce geste qu'Obama fait? Obama vient poser sa main sur celle de la blogueuse. Il y a énormément d'éléments qu'on peut justement identifier à travers ce geste, mais j'ai envie de vous entendre, j'ai envie que vous partagiez dans les commentaires justement, selon vous, qu'est-ce que peut signifier cette main qui vient se poser sur la blogueuse? Donc dites-le moi dans les commentaires. Et voilà, c'était l'analyse non verbale de cette semaine et je tiens à partager quelque chose avec vous. Je compte justement reproduire cette expérience de l'analyse non verbale de manière régulière, donc chaque semaine. Et j'ai tout simplement envie de savoir si ça vous intéresse. Est-ce que vous souhaiteriez avoir chaque semaine comme ça un passage de l'actualité sur lequel on travaille, sur lequel on décode les gestes? Donc si vous êtes OK, si vous êtes partant pour que je reproduise cette expérience de manière beaucoup plus régulière, dites-le moi simplement soit dans les commentaires ou plus simplement, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous appuyez sur le pouce qui va vers le haut comme ça. Et sinon, si vous regardez cette vidéo sur Facebook, cliquez simplement sur j'aime et ça me permettra de savoir si vous avez envie que je renouvelle l'expérience. Voilà, c'était Romain, le décodeur du non-verbal. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine.